vous venez de nous prendre, vous écoutez la deuxième partie de l'enseignement concernant les songes, les visions et les révélations. Et nous sommes à la deuxième partie. Nous sommes encore au premier plan de la deuxième partie qui consiste au résumé de la première partie de cet enseignement. Et par ricochet, on a fait les témoignages et les questions par rapport à ce qui s'est passé premièrement dans la première partie qui a duré 8 heures, c'était samedi. Nous allons prendre Nicole des États-Unis, je crois que je crois bien. Shalom, shalom. Shalom. C'est la sœur Nicole depuis les États-Unis. Très bien, la sœur Nicole. Et frère Junior. Si ma mémoire est bonne, je crois que la dernière fois, tu as passé ton songe, j'ai posé une question et tu devais nous revenir. Oui, j'attendais que vous avez dit que tu avais dit que ça serait lors des appels. Alors tellement ça traînait jusqu'à 4 heures que tu as arrêté. Je ne faisais qu'écrire à la sœur parce que je suis là-haut, j'attends l'appel. Je suis là-haut, j'attends l'appel. Alors maintenant ça se bouscule, il y a les gens qui ne font qu'appeler. Alors tu es à l'antenne, dis-nous. Oui. J'avais. Si ma mémoire est bonne, tu parlais tu avais des songes sur les recommencements des studios que tu ne finis pas, ainsi de suite. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, sur des constructions que je ne finis jamais. C'est-à-dire, parfois, c'est fini et il y a des choses à l'intérieur dont j'ai laissé les lits, les habits, les vêtements. Ils sont sans dessus, sans dessous. Et toutefois, je dis, ouais, voilà l'argent. Mon Dieu, parfois j'oublie même les locataires dans les maisons. Pendant 1 an. Je reviens, je dis, mais pourquoi je souffre même? Regarde, les maisons, je pouvais finir ça et mettre en location. Ça fait 10 ans. Les hommes de Dieu ont prié. Moi-même, je me suis battue. Mais c'est des rêves qui ne me quittent jamais. Au moins une fois le mois. J'ai ce rêve. Alors, ma soeur Nicole, puisque tu es en live maintenant, ça c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses des orphelins et des veuves? Oh, c'est ma priorité première. Très bien. En fin de compte, la chose là est causée par cela, parce que tu avais négligé ces domaines-là. C'est là où tu devais investir plus. Et papa, c'est là où, c'est vrai, et c'est là où peut-être que j'ai pris le mauvais côté de la chose. Parce que qu'est-ce que je faisais? Au moins par an, je cherchais à payer la pension même à des enfants ces orphelins que je ne connais pas, même pour 3 ou 4 personnes. Quand on me dit qu'il y a un enfant qui souffre par ici ou par là, j'envoyais même les choses, les vêtements. Maman Nicole. Maman Nicole. Je te suis bien. Tu vois pourquoi c'est normal et c'est même bien de poser des choses en direct, parce que comme j'ai dit dans l'enseignement, quand vous parlez, le Saint-Esprit donne la direction comme il en est. Or, quand il faut poser des questions avant que vous reveniez en cause à cause des situations, suis attentivement donc. Que vous réunissez tous les pasteurs ou vous priez sur cette histoire, ça ne doit pas être quitté. Le Saint-Esprit montre que tu veux faire une œuvre, tu ne finis pas. Pour toi, ne finira jamais tant que tu n'as pas fait ce pourquoi il t'a appelé. Dieu t'a appelé à nourrir les veuves avec les orphelins. Et la façon dont tu fais, ce n'est pas suffisant pour lui. C'est pour ça qu'il te montre ça. Les insuffisants que tu vois dans ta vie, c'est parce que le Seigneur n'est pas satisfait de toi par rapport à la direction qu'il t'a appelé. Ok. Et papa, je veux poser une question. Oui. Parce que j'ai refusé d'aller de poser ces œuvres-là, ces actes-là dans les orphelinats, parce que c'est devenu le commerce pour eux. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que qu'en amont, tu vas contacter la sœur, on va voir une direction. Je vais te guider comment tu vas faire pour toi. Tu ne dois plus aller dans les orphelinats des gens. Tu ne dois plus aller déposer là-bas. Dieu veut que tu prennes la gestation, quelque chose, une œuvre à gestation. Quand tu vas faire, non seulement il va te bénir par rapport à tes propres choses, mais il y a quelque chose qui te fait dans la vie sentimentale. Oui. Donc il y a une restauration là-bas. Oh. La vie sentimentale, je crois que je suis arrivé au dernier port parce que avant de connaître le vrai Dieu,
ce Dieu-là que vous nous expliquez, parce que quand on était dans les dominations, c'est des histoires. Bon, je suis au 3e mariage. Tu le connais. Il dit qu'il y a besoin de restauration dans ces villages. Je t'ai dit que c'est que le Saint-Esprit me dit maintenant. Depuis combien de temps tu écoutes Bamba Iba? J'ai écouté Bamba, si vous permettez. Oui, parle, maman, parle. J'ai écouté Bamba et Iba en 2015. Mais comme je ne voyais pas la face du monsieur, ça m'a énervé. J'ai raccroché, mais quel est ce monsieur qui parle? On ne voit pas. J'ai fouillé tous les cassettes, je ne voyais pas la face. Je dis non, reste là-bas avec ta part. Mais je ne sais pas ce qui me ramène. En fin 2022. C'est depuis 2023. C'est moi qui étais au Cameroun en juillet là. Ah, c'est toi qui as posé ma femme, qui était à Japoma. Voilà. Magnifique Jésus. Et tu vois comment Dieu fait tout chose bon en son temps. Là, le Saint-Esprit dit qu'il va corriger ta vie sentimentale. Tu es devant lui comme la femme samaritaine, mais Dieu va changer ta vie. Amen. Mais il y a quelque chose à faire en amont. Il y a quelque chose à faire en amont. D'accord, ma soeur? Oui, papa. Mais il m'a tellement bloqué que même le travail, je n'ai pas. J'ai dit, je suis aux États-Unis comme je suis arrivé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. N'est-il pas Dieu? Est-ce qu'il est Dieu seulement pour les faibles choses? Il va t'ouvrir les portes et tu viendras toujours sur Bamba Iba encore témoigner que le Dieu là a opéré des miracles parce qu'on va t'appeler bientôt, très bientôt en même temps pour faire le travail. Amen. Donc, tu vas venir, tu viendras ici témoigner, d'accord? Amen. Alors, donc, le rêve que tu as envoyé ne consistait pas à ce qu'on prie pour que ça change, ça ne changera pas. C'était un rêve de direction du Seigneur. C'est ça qu'il dit qu'il avait besoin d'interprétation. L'interprétation, c'est que tant que les choses de l'orphelinat pour laquelle Dieu t'a appelé n'est pas suffisant, tu ne seras pas suffisant et satisfait dans ta propre vie. Tu ne pourras pas faire ton œuvre. Voici ce que la Bible déclare. Dans le livre de Agé au chapitre 2, Dieu dit que est-ce le temps de bâtir votre propre maison? Il faut bâtir la maison du Seigneur. Or, la maison du Seigneur, c'est le corps qu'il faut s'aimer. C'est là-bas. C'est la banque du Seigneur là-bas. Donc, si tu veux faire n'importe quel projet, tu vas entreprendre. De toute façon, physiquement, si tu entreprends n'importe quel projet, tu ne dois pas voir là où tu vas investir l'argent dans le néant. Ok. Mais quand tu vas faire quelque chose pour un orphelin ou une veuve, quand tu fais vraiment et que ça touche le cœur, tu es satisfait. C'est là où le Saint-Esprit t'attend. Ok, papa. Donc, je vous appellerai. J'appellerai la sœur Grâce, comme voilà. vous Donc, avez dit. elle va fixer un rendez-vous avec toi et moi. Nous allons causer face à face. Je vais te dire comment commencer. Et tu viendras témoigner ici que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Il fait de bonnes choses pour nous. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Allez, est-ce qu'on peut continuer ou bien tu as des témoignages à donner? Depuis que je suis, j'en ai tellement que j'ai tellement le cœur en paix que je n'ai même pas peur des sorciers qui sont chez moi. Parce que c'est hier toujours que je disais à une soeur que le frère Junior a dit, le moment qu'il ne prie pas, c'est lorsqu'il dort au milieu des sorciers. Exact. Donc, vraiment, Bamba Iba est en train de booster ma foi. Ça, c'est mon plus grand témoignage. Amen. Ça booste ma foi et ça me donne la direction. Même quand tu ne vois pas le visage de la personne qui prêche là-bas. Maintenant, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Donc, cette semaine-ci, tu contactes la soeur Grâce qu'on vous causez et on va parler de cela, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Donc, à tout à l'heure.